Hey, coucou mes petites perles d'amour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance qui va parler de cette personne. Alors cette personne qui vraiment vous a pas cru sur le moment. Lorsque vous parliez de son entourage, qui était en train de le duper, qui était en train de vraiment l'illusionner, cette personne ne vous a absolument pas cru. Mais aujourd'hui, en prenant du recul, en faisant une introspection et grâce au silence radio que vous êtes en train de faire, cette personne repense à vos paroles et repense à son passé et se dit que vraiment, vous aviez raison sur ce que vous aviez dit. Ben oui, parce qu'en fait, cette personne conscientise que son entourage l'a dupé, l'a trahi. Donc du coup, cette personne aujourd'hui culpabilise, regrette cette partie de sa vie, prend ça pour un échec, alors que ce n'est qu'un apprentissage, pour que cette personne comprenne que derrière les apparences, souvent, se cache le démon, le diable, et que c'est pas forcément la bonne ou les bonnes personnes qu'on écoute. Et là, cette personne en prend conscience. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous, du fond du cœur, pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons passer directement à la guidance. Allez, on est parti, on y va. Donc, par rapport à ces personnes-là, ouais. Regardez cette personne. Elle s'est braquée contre vous. Cette personne a été très autoritaire, très directive. Cette personne s'est braquée contre vous, vous pensant folle ou fou, ici, et que vous étiez dans la méchanceté envers son entourage, alors que ce n'était que l'inverse. Ouais. J'ai l'impression que cette personne, elle vous a trahi. Elle vous a planté un couteau dans le dos. Elle a écouté ces personnes-là et elle vous a tourné le dos. C'est ce que j'ai comme impression ici. Et cette personne conscientise aujourd'hui que, franchement, la bonne personne, c'était vous. La personne bienveillante, qui n'allait pas la contraindre, hein, ici, qui n'allait pas être mauvais ou mauvaise, hein, avec lui ou elle. Ici, cette personne, elle prend conscience que, en fait, votre amour, hein, que ce soit relation de couple ou autre, hein, ça peut être quelqu'un de votre famille, dans le cercle amical, enfin voilà. Que l'amour que vous dégagez ici aurait pu lui apporter sur le long terme, vous voyez. On a le couple jeune ici et le couple un peu plus âgé. Ici, vous voyez bien que cette personne, vraiment, c'est que cet amour-là, que votre amour aurait pu être sur le long terme, que vous auriez pu apporter beaucoup à cette personne-là. Ouais. Cette personne regrette et se demande si cette personne n'avait pas suivi le mauvais chemin, les mauvaises personnes, comment aurait été sa vie. Ouais. Mais oui, clairement.
cette personne, elle sait que, voilà, elle a glissé, elle vous a fait glisser, que vous vouliez simplement l'aider, mais on ne peut s'aider que soi-même. Et ça, vous l'avez compris, vous. Et cette personne, en fait, est en train de comprendre aujourd'hui que vous vouliez simplement l'aider et le ou la sauver d'une situation qui était glissante, qui était instable, déstabilisante et qui allait le ou la faire tomber dans quelque chose de très malsain. Cette personne, elle comprend ça, que vous avez été simplement dans l'aide, que vous avez voulu lui tendre la main, que vous avez voulu l'aider et qu'en fait, voilà, cette personne aujourd'hui, elle est comme ça. Vous voyez, elle est comme ça. Désespérée, dans le désespoir total, de ne pas avoir compris vraiment ce que vous vouliez. Ouais, voilà. J'ai ma réponse. Cet entourage-là, que ce soit famille de sang ou pas, cet entourage-là est extrêmement toxique, nocif. On a le diable ici quand même. Hein. Ouais. Une famille qui, sous toute apparence, paraît extrêmement bien, soudée, unie, avec des sourires. Mais ce n'est qu'une façade, une apparence. Ouais. Des personnes qui n'hésitent pas à braver les interdits pour arriver à leur fin. Pour arriver à tirer l'abondance, le bonheur familial. En fait, cette personne-là comprend que ce clan-là a voulu s'attirer l'abondance par son biais, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Quitte à le ou la faire tomber. Ouais. Cette personne, elle comprend que par son biais, ils ont voulu s'enrichir ou s'attirer à eux des choses, en fait. Et j'ai du mal à parler, hein. Donc ici, cette personne a du mal à vous dire les vérités et ces personnes-là m'empêchent de dévoiler ici. Mais ici, on me parle du diable. Donc ces personnes-là sont extrêmement toxiques, nocives, n'hésitent pas à braver les interdits pour arriver à leur fin. Ont voulu s'enrichir sur le dos de cette personne-là ou ont voulu lui prendre son abondance. Ouais. Ouais. Vous avez tempéré les choses. Mais eux ont réagi qu'avec de l'immaturité, de l'impulsivité. C'est ça. Mais c'est exactement ça ici. Vous voyez? Voilà. Je pense même qu'ils ont voulu détruire une famille complète, qu'ils ont voulu détruire vraiment beaucoup de choses ici. Ouais. Cette personne prend conscience que cette famille de sang ou non, ce clan, ce groupe en tout cas, cet entourage est extrêmement toxique ici. Ouais, c'est ça. Et donc, cette personne s'est retournée contre vous, s'est braquée contre vous à cause de cette famille-là. Hein. On le voit bien. Hein. Voilà. Ouais. Personne autoritaire. Il y a également dans cette famille une personne qui est extrêmement autoritaire et qui n'hésite pas à claquer fort pour que elle obtienne ce qu'elle veut. Ici, on parle que dans cette famille qui est toxique, on parle de dépendance affective, quelque chose de toxique au niveau relationnel, au niveau de l'amour. En tout cas, c'est extrêmement toxique. Ici, on peut me parler soit d'une mère ou d'un père ici, parce qu'on parle de l'amour, amour familial, ou quelqu'un dans cet entourage ici qui n'hésite pas à être très autoritaire, très toxique pour obtenir
des choses de cette personne-là. Ça peut être une mère, ça peut être un père, ça peut être un ami, une amie. En tout cas, quelqu'un de l'entourage de cette personne-là, qui n'hésite pas à faire preuve d'autorité, de méchanceté, ouais, à se mettre dans cet état-là pour faire peur à cette personne-là, et c'est extrêmement toxique. Donc cet amour, que ce soit dans la famille de sang ou pas, est extrêmement toxique. Ouais, c'est ça. C'est extrêmement toxique ici. Oui. Alors. Donc cette personne, elle se rend compte de ça. Elle est en train de se rendre compte de ce que je viens de vous dire. Que c'est extrêmement toxique, qu'il y a une personne qui est très autoritaire, qui contraint cette personne, en fait. Et voilà. Ouais. Cette personne, elle a compris, regardez, elle a reçu le message de l'univers. On a message reçu, réceptionné. Donc ici, on voit que cette personne, elle a compris les messages de l'univers. Et ici, on a voyage lointain, arrivée lente. Cette personne, elle a pris beaucoup de temps dans sa vie, elle a stagné, elle a écouté ces personnes-là et elle a pris beaucoup de temps avant de prendre conscience que vous aviez raison sur toute la ligne et que vos paroles étaient exactes. Ouais. Ouais. Ici, on me parle qu'avec cette personne, il y avait quand même une grande fusion, qu'il y avait une grande connexion. Et ici, on me parle de foudre céleste, de justice, qui s'abat dans moins d'une semaine pour ces personnes-là. Vous voyez ? Donc le divin s'en mêle parce que justement, ici, ça a pris trop de temps avant que cette personne, elle quitte sa zone de confort, elle quitte ces personnes-là qui sont toxiques, qu'elle comprenne, qu'elle prenne conscience. Ça a pris énormément de temps. Donc ici, ces personnes-là qui ont fait tout cela vont prendre les foudres karmiques dans une semaine ou moins d'une semaine. Et cela peut-être parce que cette personne a des prises de conscience et justement va s'éloigner. Oui. Voilà. Ces personnes-là vont prendre les foudres karmiques dans une semaine ou moins d'une semaine. Vous savez pourquoi? Parce que ici, on a fabulation mensonge. Ces personnes-là ont vraiment menti à cette personne-là. Il y a quelque chose que cette personne va découvrir, une vérité qui va éclater, qui va faire mal. Cette personne va apprendre des mensonges, ce qui va lui permettre de prendre la fuite et de s'éloigner de ces personnes-là, mais ça aura pris énormément de temps avant que cette personne apprenne ces mensonges, conscientise que ici c'est très toxique pour lui ou elle. Ouais, je pense que cette personne a été extrêmement illusionnée et un gros lavage de cerveau. Ouais, vraiment, un gros lavage de cerveau qui fait que cette personne, elle est restée longtemps dans un schéma destructeur, au milieu de ces personnes-là qui sont très autoritaires. Ouais, c'est ça. Ouais. Cette personne, voilà, a fait de vous son option, a préféré son entourage, a préféré vous éloigner, hein, vous faire partir, hein, comme je vous disais tout à l'heure, a fait preuve d'autorité ici pour vous éloigner de lui ou d'elle, et donc a fait le choix de cet entourage et vous a laissé de côté. Voilà, c'est ça, vous étiez l'option. Ici, on me parle d'une personne qui se sacrifie, ici, ouais. Vous voyez ? C'est une personne qui se sacrifie énormément pour cette famille-là, de sang ou non. Ici, on me dit que cette personne, elle va progresser
Donc, avec ces prises de conscience, il va y avoir un éveil spirituel, ce qui va lui permettre de progresser et d'évoluer ici, de croître en fait. Ouais. Donc, de prendre conscience de certaines choses, de voir les choses en face en fait. C'est ce qu'on me dit là. De voir les choses en face. Ouais. Voyez, le silence. Cette personne ne supporte plus ce silence. Ce ghosting, en fait. Blocage sur les réseaux sociaux, blocage sur le téléphone. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas tenu ses promesses. Et pourquoi cette personne n'a pas tenu ses promesses? Parce que cette personne a préféré se diriger vers plein de personnes ici. Et ici, on a la généalogique. Vous voyez? Donc, ça peut être une famille, mais pas forcément de ça. Hein. Ici, il y a plein de petites personnes, vous voyez? Voilà pourquoi cette personne, en fait, elle a fait de fausses promesses envers vous. Oui. Et d'où ce silence radio, ce ghosting, cet éloignement, malgré cette fusion. Mais cette personne, on voit qu'elle progresse, qu'elle est en pleine croissance ici, en pleine évolution. Par rapport à cette personne, bon, ouais, oui, cette personne, elle met fin, parce qu'elle va apprendre quelque chose ici. Elle va apprendre quelque chose. Et qu'est-ce qu'on dit ici? Que cette chose est un cadeau pour cette personne-là. Cette personne est soit partie en prison, en HP, ou est restée bloquée dans sa zone de confort. En tout cas, ici, il y a eu un blocage. Ouais. Oui. On peut me parler. Voyage lointain, que ça fait longtemps que cette personne reste bloquée dans quelque chose. Ouais, c'est ce qu'on me dit là. C'est ce qu'on me dit là. Ouais. On fait en sorte que cette personne soit occupée tout le temps. On la monopolise. On fait en sorte que cette personne se dirige vers eux, reste vers eux. Ouais, on fait en sorte que cette personne, elle ne s'éloigne pas trop. Hein. C'est ça. Ces personnes-là, vraiment, sont dans une possessivité extrême et dans de la toxicité. Mais cette personne-là, elle pense à vous. Cette personne-là sait qu'elle est bloquée dans quelque chose de toxique ici, commence à prendre conscience, commence à ouvrir les yeux. Et donc, ici, on me dit que cette personne, elle va se libérer. Cette personne, elle va se libérer. Hein. Parce qu'elle pense trop à vous. Vous devenez une obsession pour cette personne-là. Parce que cette personne se rappelle des paroles que vous avez eues envers lui ou elle concernant cet entourage-là. Ouais. C'est ça. Enfermé dans du toxique. Enfermé peut-être avec des personnes qui ont des addictions. Peut-être que cette personne s'est plongée dans des addictions, dans des choses interdites. En tout cas, ça c'est sûr et certain. Cette famille-là se croit tout permis et n'hésite pas à braver les interdits. Famille de sang ou non. Hein. Cette personne, elle veut le grand bonheur. Elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus de cet enfermement-là. Elle n'en peut plus de cette stagnation.
de cette toxicité. Ça préoccupe cette personne dans la préoccupation. Cette personne, elle va aller vers le grand bonheur parce que tout ça est compliqué et cet enfermement devient trop lourd. Elle veut s'éloigner, elle veut partir loin, hein, cette personne, de toutes ces personnes-là. On a le voyage lointain quand même. Hein. Ouais. Cette personne, elle veut fuir ces personnes-là. Horizon lointain. Vous voyez? Elle veut partir loin et pour longtemps. Ah ben oui, c'est clair. Eh oui, elle veut mettre fin, cette personne. Elle veut mettre fin à tout ça. Alors, sur la prison ici. Ouais. Ok. Alors ici, cette personne, elle va créer son ouverture. Vous voyez, elle va créer son ouverture ici. Elle va ouvrir la porte. Elle va partir de là où elle est. Elle va dégarpir de là. Vraiment. Parce que là, cette personne, je ressens qu'elle serre, elle serre, elle serre. De plus en plus, ça commence à être tendu. Ça commence à être difficile. Ouais. Donc, cette personne, elle va ouvrir la porte ici. Elle va aller vers une opportunité. Et cette opportunité, c'est de se dépatouiller de ces personnes-là. Cette personne, elle va atteindre le moment où elle pourra fuir, en fait. Je pense qu'ici, elle va avoir une opportunité de pouvoir partir de là, fuir loin. Ouais. On me parle de la prison, on me parle de la porte, hein, quand même. La porte qui s'ouvre, l'ouverture. Ouais, c'est tendu ici. Hein. On voit que enfermé trop longtemps. Ouais, cette personne, elle pense qu'à une chose, c'est partir. Partir de toutes ces illusions. On siffle cette personne. Il est temps, là, de prendre la voiture, de quitter les illusions. Vous avez entendu le sifflement dehors? Ouais, ouais. Pour aller vers la victoire, là. Ouvrir la porte de la prison, là. Donc, une zone de confort, enfermé dans une zone de confort ou autre. Mais en tout cas, ici, on demande à cette personne d'aller vers la victoire. De partir vers la victoire. D'ouvrir cette porte-là. Et ici, c'est marrant. C'est incroyable. On a la porte de prison ici, les barreaux, tout ça. On a la porte ici, l'ouverture, avec la poignée, la serrure. Et ici, on a la clé. C'est pas dingue? On a la clé. Donc, on demande à cette personne de quitter ce toxique, de prendre la clé, de la mettre dans la serrure et de partir. C'est clair et net ici. Ça peut pas être plus clair que ça. On demande à cette personne de partir de là. Ouais. Et de partir loin, hein. C'est pas un petit voyage qu'on demande à cette personne de faire là. Non. Oui, parce que cette personne, voilà, voyage lointain, ça fait, je vous ai dit, ça fait longtemps que cette personne, elle est dans cette situation. Effectivement, il y a du retard dans sa vie. C'est cette personne-là, ça commence à devenir pressé, là. Il va falloir faire les choses. Il va falloir que cette personne, elle fasse les choses, là, parce que elle vous a pas cru. Mais là, elle est obligée d'avoir les choses en face des yeux. Cette personne comprend qu'elle a été en retard dans sa vie, qu'elle a la clé en main, que c'est pas totalement terminé, qu'elle n'est pas totalement enfermée, qu'elle peut se libérer quand elle veut, que voilà, il faut qu'elle parte de ce blocage en fait, qu'elle quitte ce blocage pour ne pas manquer cette opportunité, parce que c'est la clé de son bonheur, c'est la clé de sa réussite, et là, il y a eu trop de retard pour aller vers son destin. Cette personne, elle est impatiente. Pour moi, cette personne-là, elle prend conscience. Et elle sait très bien, elle se remémore vos paroles. Et elle sait très bien que vous aviez raison. Ouais, cette personne, elle sait très bien que vous avez raison. Cette personne est impatiente.
Ouais, vraiment. Allez, sur l'autorité ici, personne qui commande, hein. La voix de l'âme, méditation, connexion à soi, sagesse, guidance intérieure, voix du cœur, voix de la complétude. Voilà, c'est une personne qui va s'écouter enfin, hein, qui va écouter sa voix intérieure et qui va se libérer. Pour moi, cette personne, elle va se libérer d'une personne ou de plusieurs personnes qui dirigent sa vie ici et qui ne lui laissent pas le choix. Et qu'est-ce qu'on a ici? La cage dorée. Cette personne, elle va écouter son âme. Elle va partir de quelque chose qui l'enferme, qui l'empêche en fait d'aller vers quelque chose de beau ici. Ouais, c'est ça. Oui, cette personne, elle va s'isoler un temps, j'ai l'impression, pour pouvoir se reconnecter au cœur et vraiment pouvoir partir de là. J'ai l'impression que cette personne, elle va faire preuve de sagesse, elle va sortir aussi de ce contrôle qu'elle avait envers vous, de cet ego, du fait d'être directif ou directive ici. C'est ce qu'on me dit ici. Et ici, on a la cage dorée. Donc, cette personne, elle va s'écouter pour quitter cette cage dorée. On a la prison ici. Et ici, c'est la carte de la prison. C'est la même. Schéma répétitif, sacrifice, croyance limitante, peur, doute, prison mentale. Il n'y a pas que la zone de confort. Il y a toute une panoplie de choses toxiques. Schéma répétitif, sacrifice, croyance limitante, peur, doute, prison mentale. Ces personnes ont mis cette personne dans une prison mentale, ont fait en sorte que cette personne, elle se sacrifie pour eux, lui ont mis des croyances limitantes dans la tête et ont fait en sorte que cette personne répète des schémas constamment et soit dans les peurs pour pouvoir douter. Voilà. Voilà pourquoi cette personne ne se dirige pas vers l'amour. Parce que ces personnes-là l'ont mis dans quelque chose de toxique pour lui faire prendre du retard. Mais cette personne, elle retrouve ses esprits ici, elle va se connecter à elle-même, elle va écouter sa guidance intérieure et elle va carrément arrêter d'être toxique, contrôlante, arrêter ces schémas répétitifs, arrêter de se fermer dans son mental ici, dans quelque chose de toxique. Ouais, c'est ça. Ce sont ces personnes-là qui ont fait en sorte que cette personne se retrouve dans cet état-là. Ça vous dira quelque chose? Je vais vous lire ici ce qu'il y a écrit là. Les 7 étapes du parcours. La rencontre, la séparation, la reconnexion, la danse entre l'âme et l'ego, le lâcher-prise, la pratique, l'harmonisation, pour arriver jusqu'à la complétude, la guérison totale. Step by step, avancement, étape, parcours, évolution, maturité, sagesse, endurance, résilience. Cette personne, elle change. Elle va quitter tout le toxique dans lequel elle s'est mise. Ouais. Et regardez bien, parce que dans sa cage dorée, ici, cette personne, elle vous voit être en haut du podium. Positionnement, vous vous êtes positionné face à elle. Priorisation, vous vous êtes priorisé. Affirmation, vous êtes aussi affirmé. Authenticité, vous êtes authentique comme toujours. Limite, vous avez mis un stop, un frein à cette personne-là. D'où le fait qu'on ait vu tout à l'heure le silence radio. L'alignement, donc vous êtes bien centré, bien aligné. Et l'ancrage, et vous êtes bien ancré. Vous êtes mis numéro 1, numéro 1 là, dans votre vie. Ouais. Et ici, sur la famille qui est toxique là,
directives. Ben oui. Qui ont empêché cette personne de suivre la voie de son âme ici et de son cœur. Eh bien, on a... Que fais-tu? Avec qui es-tu? Où es-tu? La surveillante générale. Nous avons une surveillante générale dans cette famille toxique, cet entourage toxique. Ce n'est pas forcément une famille de sang, je le répète. En tout cas, il y a une surveillante générale toxique, extrêmement toxique, qui surveille cette personne, qui surveille ses faits et gestes. Réseaux sociaux ou autres, amis communs ou comme ça. En tout cas, c'est une personne qui, à la loupe, regarde bien ce que fait cette personne. Excessivité, obsession, investigation, curiosité, espionnage, stratégie. Des personnes dans la stratégie excessive, en obsession, qui font de l'investigation sur cette personne, qui se renseignent pour tout savoir, qui sont curieuses en plus. Oui, mais une en particulier, ici, une en particulier, ouais. Sur le toxique, le diable, plusieurs personnes, et ce sont tous des diables. Oh, le message que j'ai là, chaud. Ok. Non, j'interprète celle-là après. Merci pour tout. Gratitude, élévation, libération positive, instant présent, parcours. Cette personne, elle va être gratifiante. Elle va dire merci pour tout à cette famille-là, là. Mais au revoir. Merci pour tout le toxique qui m'a appris là dans la vie. Ah ouais, mais je vous mets en échec et je vous dis bye bye. Ciao. Merci pour tout. Ciao. Ici, on a la lune de miel, découverte, évidence, partage, béatitude, amour passionnel, idéal. Lune de miel. Ouais. Cette personne-là... elle va vouloir la lune de miel, elle va faire des découvertes. Hein. Une bouteille à l'univers, souhait, prière, vœux, croyance, ange, guide, cycle lunaire. Hein. Ouais, ouais. Une personne qui fait peut-être des demandes à l'univers au moment de la pleine lune. C'est ce qu'on me dit ici. Et ici, on a la lune de miel. Donc, cette personne, elle va vouloir vraiment que tout se remette à zéro. Même si c'est compliqué, elle va vouloir vraiment que ça aille mieux ici. Ouais. Elle va... ouais. Elle va comprendre que vous aviez raison sur toute la ligne. Elle va vous le dire. Cette personne-là, elle va vous le dire. Ouais. C'est une famille qui l'a complètement déboussolée. Qui l'a fait partir en freestyle là, parce que j'ai toutes mes cartes qui... et j'aime pas ça en plus. Ouais. Elle va se reconnecter à son enfant intérieur, elle va être à l'écoute d'elle-même, elle va accueillir les bonnes choses, elle va comprendre plein de choses au niveau de ses blessures d'âme. Ouais, elle va écouter sa petite voix et elle va être un peu plus rassurée, cette personne-là. Mais en tout cas, ouais, mais voilà, cette personne-là, SOS, accompagnement, solution, thérapeute, aide, soutien collectif. Pour moi, c'est une personne qui s'est fait aider, que ce soit par des thérapeutes ou pas. En tout cas, il y a une personne qui lui a tendu la main. Une personne bienveillante, aimante. Et cette personne, aujourd'hui, elle se place en haut du podium aussi, également. Elle vous place en haut du podium,
mais elle se place aussi en haut du podium. Et là, on me parle de complétude. C'est ce qu'on me dit dans la tête, de complétude. Ouais, ok. Ici, on a la trahison. Donc, c'est une personne qui vous a trahi pour un entourage. Sceptique, recherche de la vérité, intolérante, peur de la séparation, auto-sabotage, masque du contrôlant. Cette personne a été comme ça vers vous. Mais cette personne se rend compte que son entourage a été comme ça envers lui ou elle aussi également. Et ici, on dit qu'à cause de cette trahison, on a loin des yeux, près du cœur. Il y a eu séparation, éloignement. Ouais, c'est ça. Séparation, éloignement, silence radio. Nécessité salvatrice. Intrication quantique. Plus de visuel. Plus de communication. Le silence total. Le silence total. Ouais. Loin des yeux, près du cœur. On va aller voir. Sur loin des yeux, près du cœur. Parce que cette personne, elle a été fougueuse, immature. Et donc, elle a pris la fuite. Elle a pris la fuite et elle a surtout écouté un entourage ici. Et aujourd'hui, se rend compte que c'était vos paroles qui étaient pures et que vous aviez raison sur toute la ligne. Vous voyez? Cette personne se rend compte que c'est vous qui avez raison. Que toutes vos paroles, eh bien, elles valaient de l'or, en fait, finalement. Ouais. Libération énergétique et karmique. Et ici, on a, voilà, cette personne, elle est partie. Elle ne vous a pas cru au niveau de son entourage. Et puis, d'un coup, comme elle vous a pris ou prise pour responsable de son malheur, elle vous a ghosté. Elle a peur de s'associer, que ce soit partenariat ou comme ça. C'est une personne qui est partie ici parce qu'il y avait trop d'immaturité et du coup vous a ghosté et a refusé de t'ouvrir son cœur. Voilà. Parce qu'il y avait encore du karmique et qu'il fallait se libérer énergétiquement de ce karmique. Masque et faux semblant. Voilà. Sa famille est comme ça. Avec lui ou elle, que ce soit de sang ou non, je répète. Mais cette personne a été comme ça envers vous aussi. A porté un masque. Et aujourd'hui, cette personne, elle est dans sa routine et monotonie. Comme ce hamster, là, tourne dans sa roue, là. C'est le recommencement. Tout le temps la même chose. C'est ça ici. C'est tout le temps la même chose que fait cette personne. Le triangle dramatique de Karman. Mais voilà. Sauveur, victime, bourreau. Voilà. Avec son entourage, il y avait son entourage, cette personne et vous. Eh oui. Cette personne, elle veut demander pardon. Parce que là, elle fait une introspection et elle se rend compte que vos paroles étaient pures, que c'était vous qu'il fallait écouter, que vous aviez la voix de la sagesse. Ouais. Vraiment, il y a une libération émotionnelle ici. Croissance. Croissance et reliance à soi. Regardez. C'est la même que celle-ci. Ouais. Ici, on a des réponses quand même. Hein, ouais. Cette famille surveille cette personne et vous surveille sans doute aussi. Hein. Ouais. Pour éviter qu'il y ait rapprochement là. Ça peut être un amour ou pas. Hein.
En tout cas, c'est une personne qu'on a éloignée de vous. C'est une personne ici qui ne peut plus rester loin de vous. Parce que son cœur est près du vôtre. Donc, le manque de visuel est compliqué, le silence radio est très compliqué et cette personne conscientise que elle a réagi avec immaturité, qu'elle ne sait pas forcément contrôler et que ici, elle a été fougueuse. Et donc, revient au contact et envoie un message ici. Vous envoie un message pour peut-être vous dire que vous aviez raison au niveau des paroles. Moi, je pense que c'est ça aussi. Et que elle ne peut plus rester loin de vous. Parce que c'est très dur. Et que cette personne va mettre fin à cette famille FBI, là. NCIS, vous savez. C'est ça un peu. C'est une famille qui contrôle comme dans une série, waouh, détective privé là. Ouais, c'est compliqué, hein. Ouais. Si on peut me parler dans les 3 mois. Ouf. Ouf. Ouais. Ok. Ici, on me parle d'une victoire. On me parle d'une victoire sur l'immaturité déjà pour commencer. Cette personne va prendre la maturité parce que bon, de se casser là, ça va un moment. Mais là, je pense que cette personne, elle en a marre de se faire contrôler par cette famille toxique. Que ce soit les amis, la famille, les collègues de travail, les voisins, les voisines. Enfin voilà. Ici, on parle d'un coup de foudre. Ou du moins d'une passion, de quelque chose qui fait palpiter le cœur et met des papillons dans le ventre, qui va être une victoire. Pour atteindre le bon chemin. Oui, c'est ce qu'on me dit là. Alors, sur la voie de l'âme, ici. Ouf. Cette personne-là, elle va se désengager de quelque chose. Il y a eu une signature avec un entourage, mais ici, cette personne, elle va se libérer de ça, d'une signature passée. Vous voyez ? Avec ces personnes de son passé ou qui sont encore dans ses énergies aujourd'hui, mais voilà, ça fait longtemps que ces personnes-là sont dans son entourage. Et ici, cette personne, elle va s'écouter. Ouais. Elle va faire preuve de sagesse ici. Elle va s'écouter et elle va mettre fin à des signatures ici. Ouais. Elle va s'affirmer concernant ces signatures-là. Ouais, c'est imprévu, ça va claquer comme ça. Oui, ça va claquer comme ça et cette personne, elle va venir vous le dire. Donc ici, je la mets ici puisqu'on a le message et le coup de téléphone. On a les deux. C'est imprévu. Vous y attendez pas du tout. Parce que cette personne, elle fait un choix ici. Vous voyez ? Un choix imprévu. Ouais, c'est ça. Alors, sur la cage dorée. La cage dorée. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Hein. Parce que cette cage, elle n'est pas dorée, en fait. Ouais. Cette personne, elle met ça en lumière. Elle comprend que cette cage n'est pas dorée, en fait. Que c'est du toxique. Qu'on lui a vendu du rêve, qu'on l'a fait rêver, voilà, ouais, c'est pour ça que cette personne, elle va transformer les choses, elle va couper pour aller vers un nouveau départ avec le 1 ici. Ouais, elle va, voilà, mettre un coup de faux là et aller, c'est bon, les mauvaises énergies derrière, reprendre sa liberté pour aller vers quoi ? Vers un lien ici. Et ces personnes-là, de son entourage, ici, surveille une surveillante générale plus particulièrement, surveille un lien.
surveille un lien ici. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Alors, merci pour tout. Merci pour tout le toxique là. Merci pour tout le toxique. Mais il y en a trop. Alors, merci pour tout le toxique. Mais au revoir. Hein. Vous m'avez aidé. Maintenant, choose. Ouais. Merci pour le toxique. Et c'est dans 2 ou 3 mois que cette personne, elle va se libérer. Elle va comprendre que c'était bénéfique hein, pour lui ou elle. Voilà. Elle va dire merci à l'univers, mais c'est bon, j'ai trouvé la solution. J'ai la clé là pour ouvrir la porte, on a vu. Hein. Vous voyez, on a 2 fois la clé. J'ai la clé, j'ai la solution, c'est bon. Je peux être libérée là. Ouf, d'accord. Ouh. Cette personne se libère, transforme les choses, coupe avec cet entourage et ici, lâche prise complètement sur eux. Ça permet aux foudres de s'abattre, à la justice divine. Ouais. Un lâcher prise et une transformation dans la vie de cette personne par rapport à ces personnes-là. Celle-là, elle a volé hein, quand même. Hein. Le lâcher prise. Vous voyez? Ouais, cette personne, elle va dire merci pour tout dans 1, 2, 3 mois ici. Et je lâche prise. Hein. Elle va lâcher complètement hein, ici. Hein. Ces personnes-là, elles vont pas être d'accord que cette personne se dirige vers tout ce qui est lumineux, vers la lumière. Ah ben oui, hein. C'est pas leur but. Hein. Ouais. Cette personne va savoir quelque chose. C'est imprévu. Hein. Quelque chose, peut-être un lien avec l'argent également. Oui, parce que j'ai l'argent et le savoir et connaissance qui vient juste après là. Cette voiture là que cette personne va prendre. Mais elle va tracer. Ah ouais, là c'est une voiture qui va bombarder là. Allez, cette personne, elle prend la voiture ici pour aller vers la lumière. Cette personne, elle quitte les blocages. Hein. Elle quitte les blocages ici. Ouais, elle quitte les blocages. Pour aller vers quoi? Vers l'abondance. Voilà. Transformer les choses pour aller vers où? Vers l'abondance. Bon, ben voilà. Écoutez. Ouais. C'est beau. C'est tout mignon. C'est joli. Alors, sur l'appel et le message. Qu'est-ce qu'elle va vous dire, cette personne-là? Où ça arrive? C'est un événement qui arrive soudainement et prochainement. Ouais. Cette personne, elle va vous parler des influences de ces personnes-là. Comment cette personne a été influencée par ces personnes-là, en fait. C'est ça que cette personne, elle va vous dire là. Ouais. Donc, vous envoyez un message ou vous appelez pour vous expliquer comment cette personne s'est faite influencer. C'est un événement qui arrive prochainement. Cette personne, elle va vous appeler et ce qu'elle va vous dire, ça va être sincère. Ça va être que les vérités. Cette personne, elle va vous dire vraiment la vérité. Alors ici, sur la personne du passé, là. Sur la personne du passé, la signature, là, qui se coupe ici. Ouais. Ouais. Voilà. Oui.
en coupant cette signature-là, en s'affirmant concernant cette signature ici, en reprenant son pouvoir ici, cette personne, en fait, en s'écoutant, va aller vers un nouveau début. Ouais. Le début de quelque chose ici. Ouais. Parce que cette personne, elle doute. Elle doute de ces personnes-là. Elle a douté longtemps, mais elle commence à plus trop douter parce que là, il y a les vérités qui commencent à claquer là-bas quand même. Ouais. Oui, vous voyez, voilà. Elle a douté longtemps, mais là aujourd'hui elle se libère parce qu'elle ne doute plus. Voilà, c'est ça. Elle doute plus et là elle va aller vers un nouveau départ. Se désengager pour se réengager. Je peux parler aussi de signature de contrat. En tout cas, ici, il y a une personne qui se désengage pour se réengager ailleurs. Ok. Voilà, la cage dorée n'était pas une cage dorée. On fait la lumière sur ça et c'est la vérité. Des vérités que cette personne, elle apprend. Hein. Elle fait la lumière sur des vérités ici. Oui, elle fait la lumière sur des vérités. Par rapport à la cage dorée. Et oui, hein, par rapport à tout ce qu'ont mis ces personnes-là. Hein. La prison mentale, les peurs, les doutes. Ouais. Les schémas répétitifs, les croyances limitantes. Voilà, je pense que cette personne-là, elle commence à comprendre vraiment. Oui, ben oui. D'un moment... Oui, et cette personne, voilà, elle veut la paix dans un lien ici. Et donc, voilà, elle va stopper cette personne-là qui surveille. Vous voyez, qui surveille là, cette personne de son entourage qui surveille. Cette personne, elle va la stopper. Parce qu'elle sait. Elle sait bien ce qui se passe. Elle va faire en sorte que cette personne ne trouve rien, en tout cas. Ne puisse rien voir. Voilà. Une personne qui se fait aider, on l'a vu tout à l'heure, thérapeute ou pas, mais en tout cas, c'est une personne qui se fait aider pour retrouver la paix dans ce lien. Je ne parle pas forcément d'amour, je répète, mais en tout cas, c'est un lien puissant ici. C'est une personne qui vous garde dans son cœur malgré qu'elle ne puisse pas voir vos yeux. Vous voyez? Voilà. Voilà. Le lâcher prise pour retrouver un équilibre. Donc, cette personne, elle va comprendre qu'il faut qu'elle pardonne, qu'elle dise merci pour tout, gratitude. Mais là, je ne peux plus rester dans du toxique. J'ai appris la leçon. Et donc, je m'en vais. Je pars, je quitte. Pour mon équilibre. Ce que cette personne ici avait fait avec vous, c'est-à-dire partir... avec fougue ici, hein. Une personne fougueuse qui part comme ça sur un coup de tête, et bien cette personne elle va le faire là dans l'autre sens. Les rôles s'inversent. Regardez, le lâcher prise qui est un cadeau pour cette personne-là. Ce lâcher prise est un cadeau pour cette personne-là. Ça va lui permettre l'équilibre ici. Ouais, c'est ça. Je vais en mettre un en haut et un en bas là-bas. Un en haut et un en bas, s'il vous plaît. Ouais. Ouais, cette personne, elle a besoin d'une pause. Je sens que ces personnes-là lui ont vraiment mangé ses énergies. Voilà. Une pause au niveau de l'amour même. Cette personne, elle a fait une pause au niveau de l'amour à cause de ces personnes-là. Et là, elle doit faire une pause envers ces personnes-là, parce que ces personnes-là la mangent énergétiquement. Oui, regardez, c'est une personne qui a fait une pause au niveau de l'amour, mais là, qui va passer à l'action. Hein. Cette personne-là, elle va passer à l'action ici.
Ouais. Passer à l'action pour partir à l'aventure. Donc ici, c'est une personne voilà, qui va arrêter de rester bloquée, qui va arrêter de rester cloîtrée dans sa zone de confort, de penser que sa cage dorée est une cage dorée, vraiment dorée. Non, non, c'est du toc et cette personne, elle va s'en rendre compte que c'est du toc. Hein. Ça vaut rien et voilà. Ouais, oui. Cette personne, elle s'est posé des questions, hein, voilà, hein, par rapport à vous, du fait que vous soyez loin de ses yeux, hein, et puis que vous soyez encore dans son cœur, quoi. Cette personne se demande comment se fait-il que, en fait, elle pense encore à vous, elle est encore présente là dans vos énergies, vous êtes encore présente ou présent dans ses énergies aussi. Cette personne, elle se pose vraiment beaucoup de questions, hein. Des questions en lien avec ce lien. Hein. Cette personne, elle va se faire aider, soit un thérapeute, ça peut me parler aussi de personnes médiums qui vont peut-être l'aider ici à y voir plus clair sur la situation. Mhm. Oui, voilà. Ici, cette personne, elle va nettoyer. Elle va nettoyer ses énergies et elle va quitter les choses, certaines choses pour pouvoir avancer. Avancer sereinement. C'est ce qu'on me dit ici. Ok. Ok, ok. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. C'est celle qui est tombée, donc c'est celle que je prends. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant ou attirante. Aimez-vous d'abord et lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Eh oui. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. On va aller voir ici. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ok. Allez. Oui, parce que cette personne, en fait, elle se libère des traumatismes émotionnels répétitifs. Ici, on me parle de la vie amoureuse. C'est pas forcément avec cette personne-là, mais en tout cas, ici, on parle que cette personne, elle a de l'affection pour vous et de rester optimiste envers cette personne change tout, en fait. Voilà, traumatisme émotionnel répétitif. Une personne qui a répété des schémas, qui a répété des choses dans sa vie, qui a cru ces personnes-là, de son entourage, ouais, qui a répété des choses. Personne qui a dû être forte dans sa vie, pas le choix, pour surmonter toutes ces personnes-là, a dû faire preuve de créativité et d'inspiration hein, pour se sortir des griffes de ces personnes-là. Ouais, pour se sortir de sa zone de confort et de son cadre sécuritaire, de sa cage dorée qui est en toc là. Donc, cadre sécuritaire en papier mâché, en pâte à modeler. Enfin, voilà quoi. Ouais, ouais. Zone de confort. Oui, oui. Hein. Cette personne a cru que sa zone de confort, c'était une cage dorée. Mais va avoir la vérité hein, sur ça. Ouais. En tout cas, restez optimiste envers cette personne-là. Hein, c'est ce qu'on me dit là, envers cette relation, qu'elle soit amoureuse ou pas ici. Mais oui, en tout cas, c'est une personne qui va vouloir faire un partenariat, qui va vouloir se rapprocher. En tout cas, qui va vouloir s'engager. Mais ça peut me parler aussi que c'est une personne qui va vouloir vous voir régulièrement, qui va vouloir être là pour vous, qui va... ouais, en tout cas, c'est ça. Ouais, pas forcément amoureux. Hein. Ouais. Alors cette personne, on passe de la zone de confort tout à l'heure à la zone d'inconfort. Cette personne se rend compte qu'elle est vraiment inconfortable là où elle est et entourée de ces personnes-là. Donc zone d'inconfort, dissonance cognitive. Vous voyez ? Cette personne, elle comprend ça. Et c'est pour ça que cette personne, elle va passer à l'action et elle va réveiller son côté yang qui a été sans doute endormi par les illusions et les choses qui ont été faites
contre lui ou elle et contre vous. Ici, voilà, cette personne, elle va rallumer la flamme ici et elle va passer à l'action. Ouais, elle va passer à l'action. Parce que cette personne ne trouve aucun soutien envers ces personnes-là et son cœur est abîmé ici. Son cœur souffre. Oui, introspection, dialogue face au miroir. Donc ici, cette personne avec le dialogue face au miroir, ça me fait penser à vos paroles qui ont été impactantes pour lui ou elle, comme un effet miroir. En fait, ça lui a permis de comprendre que vous aviez raison. Vos paroles que vous pensiez sans aucun impact sur cette personne-là, et puis finalement, si. Il y a un impact, et cette personne-là, par effet miroir, va comprendre ce que vous avez voulu lui dire, et va se libérer de tout ça, en faisant une introspection sur sa vie. Ouais, c'est pour ça que je vous dis, guérisseurs, guérisseuses, vous êtes des guérisseurs, des guérisseuses, et vous avez réussi à guérir cette personne, qui était dans l'ego et la surprotection. Voilà. Cette personne, elle vous a fui, elle est partie, elle a pris la fuite, voilà, comme ça, sur un coup de tête, parce que cette personne était dans l'ego et elle se surprotégeait avec l'armure là. Ben ouais. Mais cette personne, voilà, elle en peut plus d'attendre et cette patience excessive, à cause de sa prison mentale et de son enfermement égotique ici, commence à devenir lourd. Oui, c'est ça. Oui, son cœur est brisé parce qu'il y a une emprise mentale et émotionnelle chez cette personne. Et donc, cette personne, elle va se positionner et fixer des limites envers ces personnes de son entourage qui le mettent dans des émotions vraiment très sombres ici et l'empêchent d'être créatif et inspiré dans sa vie. Et là, cette personne, elle va retrouver sa créativité, son inspiration pour pouvoir se sortir de là, se sortir de ce cage-là. Parce que ça fait trop longtemps que cette personne, elle boue, elle est impatiente, ça la perturbe intérieurement, tout ça, d'être loin de vous également. Vos paroles résonnent dans sa tête, oui. Et ici, on a « je suis ce qu'on me dit d'être et de faire ». Cette personne s'est conformée, a voulu absolument plaire à papa, à maman, à l'ami, à machin, à truc, à tout le monde. Et puis en fait, finalement, c'est oublié. Donc c'est pour ça que cette personne aujourd'hui va se prioriser pour pouvoir s'aimer d'abord et pour pouvoir venir vous parler et reprendre sans doute quelque chose avec vous, que ce soit en amour ou pas. Mais en tout cas ici, cette personne a fait le petit mouton ici et on me parle de soumission et de perte de souveraineté. Cette personne a été soumise à ces personnes-là et a perdu sa couronne. Oui, c'est ce qu'on me dit là. Oui. Cette personne, elle veut partager avec vous, elle veut co-créer. Donc ici, cette personne, elle veut vraiment faire un partenariat, faire quelque chose avec vous en fait. Mais ça va être compliqué. Hein. Cette personne, elle est en dépression. Elle s'accable. Elle se fait du mal. Voilà. Offense personnelle et ici, auto-sabotage. Donc voilà, dépression à cause de son auto-sabotage, dépression à cause du fait qu'elle ne vous ait pas cru et écouté et qu'elle ait préféré écouter ces personnes-là qui pour elle, en fait, faisaient partie de son entourage depuis longtemps et donc a cru que ces personnes-là étaient de bons conseils et dans la bienveillance. Cette personne est en train de s'ancrer, de se stabiliser. Voilà, méfie-toi des apparences. Cette personne ne s'est pas méfiée des apparences ici. Comme j'ai dit tout à l'heure, je crois que je l'ai dit, que les apparences sont trompeuses. Oui, c'est ça. Des illusions, des enchantements. Voilà. Cette personne-là, c'est un coup dur de comprendre que ces personnes-là ont porté des masques et ont été fausses. C'est un coup dur. Hein. C'est la désillusion. Ici. Et donc cette personne, elle va s'ancrer et se stabiliser parce que voilà,
l'univers lui permet de voir clair sur ces personnes-là, qui ont porté des masques et qui ont été fausses. Et tout ça pour faire perdre de l'énergie à cette personne-là. Des vampires énergétiques qui lui ont enlevé son sourire, qui lui ont enlevé son libre arbitre dans sa vie, qui l'ont bloqué. Ouais, c'est ça, en fait. Et donc, cette personne, elle va lâcher prise et se détacher parce que c'est vital, en fait. C'est ce qu'il faut, après cette introspection ici, après que vos paroles aient bien résonné dans sa tête ici, cette personne, elle va lâcher prise, elle va se détacher de tout ce toxique et de ces personnes-là. Ouais. Ouais, zone d'inconfort. Cette personne, elle est inconfortable là où elle est. Oui. Oui, parce qu'en fait, cette personne, voilà, reconnaître sa valeur, elle reconnaît votre valeur. Et donc aujourd'hui, elle est déçue et frustrée d'avoir écouté ces personnes-là qui vous ont sans doute jugé. Parce que cette personne, elle vous voit avec la couronne sur la tête ici et un énorme cœur. Et sur la première place du podium et à la première place de son cœur. Voilà, c'est ça. Ouais. Cette personne a créé de l'instabilité, de l'inconfort dans votre vie aussi. Et ça la stresse. Ça la met pas bien. Ouais, tension, irritabilité. Cette personne a mis des tensions et de l'irritabilité dans votre vie, en fait. Oui, à cause de ses croyances limitantes, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Donc, cette personne, elle a écouté ces personnes-là qui lui ont dit de faire comme ça et comme ça et comme ça par rapport à sa vie, hein, n'a pas eu le libre arbitre et en fait, eh ben, ne vous a pas laissé le choix en fait que de subir les tensions et l'irritabilité. Voilà. C'est ça en fait. Ben oui. Hein. Ouais, cette personne, elle se désillusionne. Elle se désillusionne là, mais complètement, moi je vous le dis. Hein. Ouais, voilà. Vous manquez à cette personne-là. Vous manquez énormément à cette personne-là. C'est pour ça que cette personne, elle va arrêter de répéter ses schémas. Ouais, elle va arrêter de répéter ce qu'elle est. Ouais, c'est ça. Elle va tourner le dos. Elle va tourner le dos aux schémas répétitifs, aux croyances limitantes à ces personnes-là. Parce qu'elle est triste sans vous. Vous lui manquez trop. Et cette personne est triste. C'est clair. Oui, donc cette personne ici, elle va mettre fin. Vous voyez, elle va mettre fin. Elle va mettre fin. Cette personne est triste, verse des larmes, elle pleure. Pleure. Cette personne pleure. Alors sans doute quand elle est toute seule, cette personne, mais elle pleure et elle va mettre fin parce qu'elle ne peut plus supporter ici. Elle ne peut plus supporter. Elle veut se stabiliser. Voilà. Elle veut de la droiture dans sa vie. Elle en a marre de tout ce cinéma, de tout ça. Hein. Elle en a marre, cette personne, de tout ça. Ça a pris du temps. Ça a été lent. Très lent. Et on me répond que oui, ça a été très lent. Ouais. Ça a été très lent avant que cette personne se désillusionne. Sorte des illusions. Ça a été lent et on me dit oui. Cette personne a pris beaucoup de temps. A pris beaucoup de temps. Parce que cette personne restait bloquée. Restait bloquée. Ouais. Restez bloquée et loin de vous, on me dit. Restez bloquée et loin de vous. Ouais. Elle a été très, 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 très lente. Ben oui. Hein. Pourtant, ici, on me dit que c'est une personne qui vous porte de l'amour. Qui vous aime. Qui a de l'affection pour vous. C'est ça. Ben oui. Alors, sur le manque, ici... La réalisation. Cette personne ici, elle réalise que vous lui manquez. Elle va réaliser son rêve parce que vous lui manquez. Beaucoup trop. Ah ben oui. Ben oui, c'est ça. Voilà. Affection.
Manque d'affection. On a le manque ici et l'affection. Cette personne, elle est en manque d'affection, en manque de vous, de votre affection en fait. Et cette personne est en train de le réaliser là. Ouais. La réalisation de projet parce que, affectivement, cette personne est dans le manque de vous. Ouais. Cette personne, voilà, on dit que c'est proche et qu'elle va vouloir réaliser quelque chose avec vous et ses proches. Et on me dit aussi que, voilà, cette personne, elle veut se rapprocher. Pour moi, cette personne, elle veut se rapprocher de vous. Hein. Ouais. C'est une personne qui a stagné à cause de ses schémas répétitifs, qui a stagné trop longtemps. Mais vraiment, elle a trop stagné, cette personne, elle est trop restée immobile. Enfin, voilà quoi. Ouais, voilà. Cette personne, elle est restée longtemps dans le drame. On a l'art du drame ici. Cette personne, elle vous a causé des drames et elle est restée dans le drame hein, avec ces personnes-là autour de lui ou d'elle. C'est clair ici. C'est clair. Ouais. Et cette personne, elle sait que vous avez créé de l'impact dans sa vie par vos paroles. Vous l'avez vraiment aidé et vous êtes en train de le sortir ou la sortir de la panade. Ici. Oui. Du drame. Voilà. Ben oui. Alors, ici, qu'est-ce que je voulais mettre comme ceci. Alors, sur l'art du drame, s'il vous plaît. Sur l'art du drame. Une famille qui crée que du drame. Sans cesse en train de se plaindre, de ne pas être content, contente. Ce sont des personnes qui sont jamais contents ou contentes. Vraiment, qui sont toujours dans le drame. Voilà, ben voilà, ben voilà. Donc cette personne, oui, on a priorisé et on a aimé. Donc cette personne, elle va s'aimer, elle va se prioriser et pour pouvoir ensuite, ici, vous donner de l'amour. Vous aimez, vous donnez de l'affection, être là pour vous. Enfin voilà, prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Eh oui. Des personnes qui dramatisent tout, qui oppressent, qui stressent, qui sont là à pousser derrière les gens. Enfin voilà quoi. Ouais. En tout cas, ici, cette personne, elle va faire... elle va prioriser autre chose que ces personnes-là. Ses projets, se prioriser elle-même. Ouais. Alors, aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Ici, on a donné. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Ben tiens, aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur ou la seule maîtresse de ton bonheur. Ah. Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête et dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Ouais. J'ai l'impression que c'est une personne qui va parler, que ce soit à vous ou à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, c'est une personne qui va se libérer au niveau de la parole, qui va parler, vraiment. C'est ce qu'on me dit ici. Une personne qui va parler, qui va s'ouvrir.
Ouais, c'est un mouvement. Cette personne, elle va se prioriser, elle va lâcher toutes les personnes qui sont dramatiques ici, qui causent des drames, qui font toujours les victimes. Voilà, et va demander pardon pour les obstacles, en fait, que cette personne a causés. Ici, ouais. Voilà. Pardon pour les obstacles que cette personne a causés. On parle d'une âme sœur ici. On parle d'une âme sœur. Ouais. Ouais, communication. Communication. Alors ici, soit on me parle de quelqu'un qui va communiquer avec vous, c'est une âme sœur et c'est au niveau des amitiés, la famille, de sang ou non. Voilà, collègue de travail, ça peut être n'importe qui ici. Vous allez apprendre des vérités. Il y a quelqu'un qui va venir vous dire des vérités ici. C'est une âme sœur. On me parle de plaisir et d'épanouissement suite à ça, suite à cette vérité. Peut-être que cette personne va se rapprocher de vous si c'est un amour en toute amitié. Vous voyez, je viens te dire les choses, je suis amie avec toi, mais dans sa tête, c'est pas du tout ce que veut cette personne. Non, c'est une stratégie pour pouvoir se rapprocher de vous. C'est une personne qui va vouloir vous dire des choses. C'est protégé par les anges gardiens. Ce qui est protégé par les anges gardiens, c'est le fait que ces personnes-là ne peuvent plus travailler sur le mental de cette personne, sur ses peurs. Ces personnes-là ne peuvent plus faire d'occulte s'il y en a eu, de manipulation et autres. Comprenez ? En tout cas, c'est un mouvement. Cette personne se priorise, va vous faire passer également en priorité ici face à ces personnes qui ont l'art de faire du drame, qui dramatisent des choses, tout. Voilà. Cette personne, elle a douté. Cette personne, elle a douté ici. Il y a la transformation. La transformation sur les doutes. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Allez, je vais mettre une comme ceci là. Alors, concernant cette personne ici, ici, on a une âme sœur qui est connectée à vous par la spiritualité. C'est ce qu'on me dit ici. Ouais. Waouh. Ici, je prends celle-ci qui avait un dos de deck parce que j'ai Merlin, savoir divin. Merlin, druide divin, savant du vivant. Des lois de l'équilibre de notre terre. Enseigne-moi l'essence dans la matière. Montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. La connaissance et l'expérience. Vous voyez ? Une personne qui a appris. Et ici, on a savoir divin et spiritualité quand même. Hein. Vous voyez ? Un éveil spirituel. Violet, spiritualité. Souffle éternel, je découvre l'essentiel sans influence matérielle. Guidé par tes lois, animé par la foi. J'arpente mon chemin, crée mon destin. Je suis le magicien, respectueux du vivant et des cieux. C'est beau. Voilà, un éveil spirituel en mouvement aussi, du fait que cette personne se priorise. Voilà, et arrête le drame, arrête d'alimenter le drame de ces personnes-là, de continuer à écouter ces personnes-là qui sont uniquement là pour créer du tort et des drames ici. Ben ouais, c'est ça. Qui crée du tort dans la vie des gens. C'est ce qu'on me dit là. Ouais.
Voilà, cette personne, elle va vouloir se construire maintenant. Se construire sans le drame. Voilà, c'est ça en fait. Cette personne, elle va vouloir se construire sans le drame. C'est un mouvement. On dit que cette personne, elle se priorise. Elle est en éveil spirituel. Ouais. Cette personne, elle se priorise. Et elle s'est mise en éveil spirituel pour enlever le négatif dans sa vie. Vous voyez ? Cette personne, elle se sort du négatif pour pouvoir se prioriser et s'éveiller spirituellement. Ouais. Cette personne se libère des jugements qu'il y a eu sur lui ou elle ici, qu'il y a eu également sur vous, hein, parce que c'est ce que je ressens. Se libère du négatif ici. De tous les jugements négatifs qu'il y a eu là. Ouais. Qui ont créé quoi? De l'incidence sur sa spiritualité. De l'incidence sur sa spiritualité, sur le fait que cette personne ne puisse pas se prioriser. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, cette personne, elle culpabilise. Parce que déjà, elle ne s'est pas faite passer en priorité. Ouais. Culpabilise de vous avoir jugé par rapport aux paroles que vous avez eues aussi. Parce que les paroles ici étaient uniquement là pour l'aider, mais cette personne vous a pris pour une folle ou un fou ici. Voilà, vous, ne vous croyant pas et croyant ces personnes-là, cette personne, c'était vous le problème. Mais aujourd'hui, cette personne se rend compte que vous êtes sa richesse. Cette personne, elle se rend compte que vous êtes sa richesse. Que vous êtes sa richesse. Et son bonheur. Ouais. Et quoi de plus là? Mais pas grand chose en fait. Je vais juste prendre une dernière comme ceci là. Allez, je prends une dernière comme ceci, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner un message ici? Cette personne, elle s'enlève du négatif pour aller vers le positif, elle. Ouais, elle arrête les jugements, la culpabilité, les incidents dans sa vie qui l'empêchent de s'éveiller spirituellement et d'être dans du positif. Ici, ouais. La communication et l'équilibre. Ah ouais. La communication. Je m'autorise à ouvrir mon cœur aux autres ainsi qu'à moi-même en faisant de ma vie mon plus beau poème. Et pour cela, je mets à l'honneur la lettre M. Lettre à moi-même. Voilà. Une personne qui va se prioriser, s'aimer, parce que je pense que avec le drame que causent ces personnes-là, cette personne ne s'aimait pas en fait. L'équilibre, tel le funambule qui cherche l'équilibre, je veille à trouver le juste milieu pour ne pas me blesser. Alors j'apprends à me placer au rang d'observateur en cessant de juger ou de critiquer. Je pense que là, cette personne, elle vous a jugé, elle vous a critiqué, mais parce que ces personnes-là sont dans la critique, dans le jugement, cette personne a suivi les croyances limitantes, a suivi les schémas répétitifs de ces personnes-là. Moi, je pense que c'est ça. Ouais, grave. Moi, je pense que c'est vraiment ça ici qui s'est passé. Hein. Ouais. Donc, sur la communication, je mets une comme ceci, un mot, et je vous laisse. Allez, sur la communication ici. Incroyable. On a l'être à moi-même ici. Et ici, on a la clé de l'âme. Se connaître soi. Cette personne, elle va prendre la clé et elle va la mettre dans la serrure ici de ce cadenas et elle va ouvrir le cadenas. Donc, elle va ouvrir sa porte de prison là. Elle va ouvrir sa zone de confort qui est inconfortable en fait. Ouais. Elle va quitter tout ça. Sa cage dorée qui n'est pas dorée. Cette personne, elle va quitter tout ça et elle va vraiment se connaître elle-même. Après, elle va apprendre à se connaître. En fait, c'est ce que ça me dit ici.
Oui, cette personne, elle va guérir. On a guérison, soin de l'âme. Cette personne, elle va guérir. C'est beau, c'est mignon. Et voilà, parce que cette personne, elle va faire preuve de discernement et nouvelle perception. Et je pense que c'est une personne qui vous observe ici. Ouais. C'est une personne qui, ici, est épuisée et lassée d'avoir été sous cloche trop longtemps, de s'être fanée trop longtemps ici. C'est une fleur fanée, cette personne-là. Mais oui, parce que cette personne a mis son armure égotique là et s'est surprotégée. Et donc cette personne, elle s'est lassée et épuisée toute seule ici. Et avec l'aide de ces personnes-là qui l'ont bien influencée pour que cette personne en arrive là. Ouais, nouvelle perception. Cette personne, elle va voir les choses autrement, différemment ici. Ce qui va tout changer. Alors ici, c'est parti. Je mets une comme ceci, un mot. Ben voilà, ici, on parle de victoire. Bon, mais cette personne, elle va s'écouter. Elle va s'autoriser à s'aimer. Elle va se reconnecter à elle-même. Elle va faire d'abord un travail sur elle, ce qui est très important pour aller vers la victoire et sur le bon chemin ici. Ouais, c'est ça. Oui, et on parle bien de cette personne-là qui va retrouver son identité, qui a été vraiment paumée par son auto-sabotage et par le fait que ces personnes-là, eh ben, ont mis leur grain de sel dans sa vie. Voilà, c'est exactement ça. Cette personne, elle va reprendre son pouvoir et elle va cesser de douter. Voilà, elle va cesser de douter parce que, ben ici, elle retrouve son identité. Oui, elle ne savait plus qui elle était, cette personne-là. Et du coup, elle va réussir à trancher et aller vers ce nouveau départ. Vous voyez? Parce que c'est une personne qui va s'écouter. Et qui va comprendre que, voilà, on lui a enlevé sa chance trop longtemps. Donc cette personne, elle va transformer les choses dans sa vie. Et c'est parti sur le triomphe, sur se connaître soi et la communication ici, s'il vous plaît. La communication. Ouais, cette personne, elle va aller vers le triomphe ici parce qu'elle a été trop déçue. Elle a été trop déçue de ces personnes-là. Vraiment. Mais oui. Il y a eu trop de déception de la part de ces personnes-là. Ouais. Cette personne, elle a été déçue d'elle-même aussi. Parce qu'elle a fait preuve d'immaturité et de fougue ici. Et elle vous a laissé à l'abandon. Elle vous a laissé seul ou seule ici. Ce qui a causé énormément de chagrin dans votre cœur. Ouais, de larmes, de tout ça. Et du coup, cette personne, elle est déçue aussi d'elle-même. Déçue d'elle-même. Ah ouais. Déçue d'avoir été immature et d'avoir été dans la confusion face à ces personnes-là. Cette personne, en fait, elle a été confuse et elle a vraiment cru que c'était vous qui racontiez n'importe quoi. Mais cette personne se rend compte qu'en fait, votre parole était pure et douce. Et qu'en fait, elle a été trop immature, cette personne, et trop mise dans la confusion pour comprendre que, en fait, vous n'y étiez absolument pour rien et que ce que vous étiez en train de dire, c'était réellement vrai. Donc, cette personne, elle est déçue d'elle. Ouais, de ne pas avoir compris. C'est la communication. Ouais, cette personne, elle va communiquer avec vous aussi. Hein, parce que là, cette personne, elle se sent seule. Elle se sent seule face à ces personnes-là, hein, en fait. Hein. Mais oui, hein. Cette personne, elle se rend compte que c'est pas son milieu, c'est pas son monde, c'est pas sa vie. Mais voilà. On parle de nouveau départ, de transformation. Cette personne, elle transforme les choses. Elle travaille sur elle, ici, pour pouvoir aller mieux. Hein.
Et cette personne, elle comprend bien des choses là. Elle comprend bien des choses et surtout, elle a vos paroles en boucle dans sa tête. Et ça, c'est très important parce que vous avez fait une très belle action qui permet la guérison de cette personne-là. Donc bravo mes belles âmes parce que vous permettez à cette personne-là de guérir aujourd'hui. Mes belles âmes, ce tirage est maintenant terminé. J'ai été hyper heureuse de vous faire passer ce message. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort et restez connectés, ça va pas tarder à arriver. Bye bye tout le monde!